Je vais profiter de cette période électorale pour faire un petit topo sur les élections. C'est une période très favorable à la récupération justement de comportements et d'explications en fait d'échantillonnage et pour faire des études de comportement. Donc on va commencer tout simplement à vous expliquer ce qui se passe dans la tête des gens et ce qui se passe autour de vous de manière générale. Donc nous avons pris un individu au hasard dans notre entourage, qu'on ne comprend pas peut-être de préférence, et on se dit, tiens, c'est marrant, cette personne-là fait l'apologie, ou en tout cas prône ce comportement, et fait ce comportement potentiellement, il le fait lui-même, et il explique, par exemple, qu'il le fait pour la liberté, voilà. Par exemple, la liberté d'expression, prenons ça. C'est quelqu'un qui s'exprime, qui parle beaucoup, etc., et qui prône la liberté d'expression ici. Et dans les élections, il va vouloir voter pour la personne qui protège le plus la liberté d'expression, etc., etc. Bon. C'est un cas qui est assez courant, donc vous en trouverez certainement autour de vous, et vous peut-être vous l'êtes également. En tout cas, c'est un cas assez standard. Alors, tout le monde va avoir une possibilité de se dire plus ou moins pour la liberté, etc. Donc, ce que vous avez ici, vous avez une distance qui dit à quel point, en fait, vous allez être dans cette capacité soit de réaliser, c'est-à-dire de parler librement les choses, soit dans une capacité d'expliquer, ouais, je veux une liberté absolue, etc. Et donc être libre complètement de de tout carcan, censure, etc. À l'opposé de ça, vous allez trouver des gens qui vont expliquer différemment. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, non, mais moi je veux pouvoir parler, mais par contre, je veux pas que les autres parlent sur moi. Et donc, ils vont avoir une explication parce que moi, je veux pas être censuré. Je veux juste que pouvoir m'exprimer. Et je veux juste être, je veux que les gens qui m'empêchent de parler soient censurés. Et donc vous avez une explication différente. Pour avoir la liberté d'expression, soit vous voulez être libre, soit vous voulez empêcher les autres. Donc ça, vous avez le cas B, c'est-à-dire vous avez le même comportement, des gens qui veulent parler, mais qui, au lieu de se concentrer sur « ouais, moi je veux pouvoir être libre », ils vont se concentrer « non, je veux que les autres ne puissent pas m'empêcher d'être libre ». Et là, on a une opposition dans l'explication. De ce côté-là, nous avons un autre type d'opposition. Vous allez avoir des gens qui veulent aussi pouvoir dire ce qu'ils veulent, mais qui vont se censurer. C'est-à-dire qu'ils vont tout à fait vouloir la liberté d'expression, etc., mais c'est des gens qui vont cacher ce qu'ils pensent. Et ces deux cas sont assez courants, vous allez les retrouver assez facilement, et en fait, vous pouvez être d'accord avec eux. C'est-à-dire que celui-là, vous pouvez être d'accord parce que ouais, on parle beaucoup, on aime bien parler beaucoup, mais par contre, peut-être que vous n'allez jamais discuter de pourquoi vous parlez beaucoup, etc. Et vous allez vous dire, mais c'est pas, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est contradictoire, que vous êtes en opposition. Inversement, là, c'est pareil. En fait, là, quelqu'un qui va parler beaucoup, 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 il va peut-être parler à cet interlocuteur qui écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez tout à fait en accord, vous êtes tout à fait tous les deux pour la liberté d'expression, mais en fait, vous êtes complètement opposés parce qu'il y en a un qui va parler beaucoup et l'autre qui va quasiment rien faire, qui va jamais rien dire, très très peu. Et donc, vous êtes en opposition. Et il pourrait y avoir de l'eau dans le gaz à un moment donné si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas d'accord parce qu'en fait, soit vous n'êtes pas d'accord sur le principe parce que pour vous, le plus important, c'est d'être d'accord sur le principe, soit vous allez être en opposition ici parce que vous vous dites, non, mais en fait, les actes, il faut associer les actes à la parole, et en fait, vous êtes, comme la personne là, elle n'est pas en accord par rapport à ce qu'elle dit par rapport à vous, vous allez avoir à un moment donné des conflits et des choses compliquées, en fait, des moments compliqués à passer. Mais sachez que ça peut être aussi bien des alliés que des ennemis. Vous les avez tout à fait à proximité dans votre entourage. C'est-à-dire que vous avez les gens qui sont tout à fait d'accord avec vous et qui sont exactement comme vous, voilà, globalement, qui vont être assez près, qui vont avoir des comportements par là. Les gens qui vont penser un peu différemment,
mais qui vont faire comme vous, ils seront par ici. Et les gens qui penseront comme vous, mais qui feront des choses différemment de vous, ils seront par ici. Et donc après, la question de la ségrégation, de comment vous positionnez avec les gens qui vous alliez, c'est vraiment, je dirais, aléatoire. Et ça va dépendre de vos critères personnels. Donc je ne vais pas plus rentrer dans le détail, mais déjà c'est important de se rendre compte que vos amis, vos proches, de manière générale, sont dans cette zone. Et à l'opposé, évidemment, vous avez les gens que vous ne pouvez pas saquer puisqu'ils ne correspondent absolument pas à vos critères et sont même des opposants. Clairement, ce sont des adversaires. Et vous avez donc des gens qui vont prôner que non, la liberté d'expression, absolument pas, il faut censurer, c'est important de censurer, et d'ailleurs, je me censure tout seul, donc je ne dis pas tout ce que je pense. Et donc là, vous avez votre némésis, en tout cas le némésis de la personne que vous étudiez, à l'opposé dans le cas D, et cette personne pense positivement sa fonction. D'accord ? Donc toutes ces personnes pensent positivement leur fonction, c'est-à-dire que leur façon de penser, leur imaginaire, leur histoire, leur a dit, leur a inculqué, leur a appris que leur façon de faire est la bonne. Et ils en sont tous globalement très fiers. Mais de toute façon, les 4 vont exister. Et c'est là où l'art de l'être donne une règle absolue, là où on n'en a pas, c'est que ces 4 personnages, on va dire, qui sont décrits dans l'art de l'être, vont fatalement exister en quantité différente selon l'époque, etc. Mais ils vont exister parce qu'en fait, on ne pourra pas avoir cette distinction. Si tout le monde est comme ça, en fait, on ne peut pas se rendre compte, on ne peut pas avoir de valeur. Il n'y aura pas d'échelle. On sera incapable de définir une échelle. Donc si cette personne n'existe pas, vous ferez d'autres repères avec d'autres critères, et en fait, cette personne va exister puisque vous serez obligé d'avoir des critères. Voilà. Alors, maintenant, on est dans le cadre de l'élection. Dans le cadre de l'élection, on a donc des opposants politiques, etc. Et donc, on a des façons de penser différentes, etc. On est obligé de rentrer dans un carcan avec des règles, etc. Ce qui fait qu'en fait, globalement, on va ne croiser que des gens qui sont dans ce scope-là et se mettre en accord ou en désaccord avec eux. À l'opposé, vous allez retrouver des groupes, un autre groupe qui, eux, vont parler entre eux, etc. Donc en fait, vous n'allez jamais discuter avec ces gens-là à l'opposé. Enfin, vous êtes toujours dans une sphère qui est de cet ordre-là. Et quasiment jamais les croiser. Et il y en a une autre phase, il y en a une autre que vous ne croiserez jamais, et celle qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se posent la question, mais comment ça se fait qu'on les a pas vus ? En fait, c'est ceux qui sont là. Dans l'art de l'être, cette position, c'est la position indéterminée. Ce sont des gens qui n'ont pas d'opinion, globalement, qui n'ont pas de comportement particulièrement visible, c'est-à-dire qu'ils parlent modérément, ils parlent, voilà, ils ont une liberté. La liberté pour eux, oui ou non, bon, ça dépend des cas, c'est quand, voilà. Et eux ne vont quasiment jamais rentrer en conflit avec qui que ce soit, jamais discuter globalement d'opinion, quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Et donc nous avons donc cette masse informe de gens que vous ne pourrez jamais, dans quelque situation que ce soit, définir convenablement. Parce qu'en fait, pour être le plus proche de ces gens-là, il faut pouvoir être d'une subtilité supérieure à la leur. C'est-à-dire que eux déjà ils sont pas sûrs de comment se positionner parce que pour eux tout leur va. En tout cas, voilà les typologies de personnes que vous allez rencontrer. Donc maintenant, on va passer aux résultats électoraux.